Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de cette petite série de tutoriels pour débutants afin d'apprendre les bases de la photographie. La dernière fois, nous avons vu brièvement ce qu'était le triangle d'exposition et que ça allait nous servir pour correctement exposer nos photos. Aujourd'hui, on va donc voir plus en détail un de ces trois paramètres du triangle d'exposition et on va commencer tout de suite avec la sensibilité ISO. C'est parti! Donc la sensibilité ISO, c'est la sensibilité du capteur de votre appareil par rapport à la lumière. Donc en fait, plus vous allez avoir un ISO élevé, plus vous allez avoir une photo lumineuse et inversement. Je vous montre tout de suite. Donc les ISO, pour les trouver sur votre boîtier, c'est simple, c'est marqué clairement ISO dessus. On voit qu'à 400 ISO, notre photo est correctement exposée en fonction des autres paramètres que j'ai réglés d'ouverture et de vitesse, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. À 200 ISO, on a 2 fois moins de lumière, et à 100 ISO, on est carrément sombre. Et inversement, si on va à 1600 ISO, on est complètement cramé, complètement surexposé. Donc comme on l'a vu dans la vidéo précédente qui parle du triangle d'exposition, les trois paramètres ouverture, vitesse et ISO sont interconnectés. Quand vous allez régler votre ouverture et votre vitesse, vous allez perdre ou récupérer plus ou moins de lumière et donc il faudra ajuster les ISO en fonction par la suite. De manière générale, ce que je vous conseille pour les ISO dans un premier temps, au tout début pour vos réglages, c'est de les mettre le plus bas possible. Soit vous les laissez en automatique, par défaut il va essayer votre boîtier de rester le plus bas possible, ou sinon vous-même vous mettez au plus bas possible, c'est-à-dire souvent sur la plupart des boîtiers à 100 ISO. Une fois qu'il est réglé à 100 ISO, vous allez pouvoir jouer avec votre ouverture, votre vitesse en fonction des différentes possibilités comme on verra dans les prochaines vidéos qui vont parler de l'ouverture et de la vitesse. Une fois que vous aurez réglé tout ça, vous pourrez alors revenir sur vos ISO et les augmenter si vraiment vous manquez beaucoup trop de lumière à la fin. Pourquoi on les augmente qu'en dernier recours à la fin, une fois que tout le reste est réglé? Tout simplement parce qu'en fait, plus vous allez monter en sensibilité ISO, plus vous allez perdre en qualité d'image et dégrader votre image. On va voir ça tout de suite. Donc là par exemple, je vais faire une photo à 100 ISO. Voilà, on a une certaine qualité d'image. Et je vais faire une photo dans des conditions où on serait obligé de monter énormément en ISO. Donc je fais complètement n'importe quoi avec mes réglages, c'est vraiment juste pour l'exemple. Bon, c'est un exemple extrême. Donc là sur cette photo où je suis montée à 32 000 d'ISO, ce qui est très très haut, on voit qu'il apparaît du bruit numérique. L'image elle est complètement dégradée. Alors le bruit numérique, c'est ces espèces de petits points de couleur ou gris qui apparaissent majoritairement dans les zones d'ombre de la photo, qui fait vraiment pas propre on va dire, niveau de qualité d'image. Et du coup c'est ça qu'on va essayer d'éviter en restant le plus bas possible dans les ISO. Alors après le bruit numérique ça peut être rattrapé au post-traitement un petit peu, dans une certaine mesure, avec l'outil notamment de luminance. Je ferai sûrement un autre tutoriel là-dessus plus tard, mais dans la mesure du possible, si votre image elle n'est pas dégradée de base ou le moins possible, ce sera toujours mieux bien sûr pour vous. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'il ne faut absolument jamais monter en sensibilité ISO, tout simplement parce que parfois vous avez vraiment pas le choix. Donc souvent à la tombée de la nuit ou en intérieur quand c'est très mal éclairé, par exemple en reportage mariage ou quoi, le soir ou dans une église ou quoi, vous allez rarement pouvoir rester à 100 ou à 200 ISO. Donc bien entendu, parfois c'est nécessaire de monter en sensibilité ISO et c'est pas forcément mal. En fait ça va vraiment dépendre de votre boîtier. Plus votre boîtier sera haut de gamme et récent, plus généralement vous allez pouvoir monter en ISO sans trop de problèmes. Par exemple à 800 ISO ou même un peu plus selon les boîtiers. Après par contre sur des boîtiers un peu plus bas de gamme, souvent on verra la différence. Et à partir de 400, 500 ISO, parfois déjà vous commencerez à avoir du bruit numérique pas très joli. Donc en fait, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Il faut vraiment que vous fassiez des essais chez vous, tranquillement, au calme. Et vous regardez tout simplement, vous faites plusieurs photos dans différentes conditions d'ISO différents. Et vous regardez à partir de quand, avec votre boîtier et en fonction de votre tolérance aussi au bruit, bien sûr, vous allez accepter ou pas de monter en ISO. Donc en conclusion de cette vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est que par défaut, essayez de rester le plus bas possible en ISO, ou alors mettez votre appareil en ISO automatique si au début c'est un peu trop compliqué à gérer pour vous. Faites des essais de votre côté pour voir en fonction de votre boîtier à quelle sensibilité ISO vous pouvez vous permettre de monter jusqu'à avoir beaucoup trop de grains numériques en fonction de vos goûts. Et puis on va voir par la suite dans 2 prochaines vidéos
Comment jouer avec l'ouverture et la vitesse pour récupérer de la lumière dans vos photos lorsque vous voulez éviter justement de monter trop en ISO. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de cette vidéo et puis bonne photo à toutes et à tous.